Quel bonheur d'être là ensemble, de partager ces moments dans la présence de Dieu. On bénit Dieu pour ce jour qu'il a fait et nous prions pour qu'il soit pour chacun et chacune un véritable jour de joie, un jour de félicité. Nous ouvrons notre cœur dans la foi et nous laissons le Seigneur le remplir de sa présence et nous inspirer, pas seulement dans cette journée, mais nous inspirer constamment, parce que Dieu veut nous conduire dans ce qui est bon, dans ce qui est agréable, dans ce qui est parfait. Gloire à Dieu. Voilà, on va méditer ensemble la parole de Dieu. Le thème de notre message ce matin, c'est racheter le temps. Ne négligeons pas ce capital, parce que c'est un capital, le temps, parce que Jésus revient bientôt. OK? Nous vivons avec cette perspective. Le jour où le Seigneur est venu nous sauver, il n'est pas venu nous sauver pour quelques décennies sur la terre, pour nous bénir dans ce que nous avons envie qu'il réalise dans notre vie, pour qu'il ne nous manque rien dans notre existence. Il nous a sauvés pour lui. Alléluia, il nous a sauvés pour lui. Et ce matin, nous disons, Seigneur, me voici pour te servir, pour t'honorer, pour te glorifier. Je t'appartiens. Autrefois, je vivais une vie égocentrique. Aujourd'hui, j'ai ouvert mon cœur à Dieu et je lui ai dit, viens régner à moi. Alléluia. Alors, est-ce qu'être là ce matin, c'est être dans le bon tempo? Est-ce que vous avez choisi d'être là ce matin parce que vous réalisez dans votre cœur que d'être là, c'est le meilleur? Alléluia. Vous vous sentez à votre place ici parce que Dieu est là. C'est sûr, il y a des gens très sympas. En vous tournant un petit peu, vous voyez des visages souriants. Mais nous sommes là surtout et avant tout ensemble parce que Dieu est là. Amen. Et nous avons fait le bon choix en nous levant ce matin, malgré que peut-être nous étions couchés très tard hier soir, ou peut-être à cause de la chaleur. Nous avons mal dormi, mais nous sommes heureux d'avoir choisi d'être là. Amen. Parce que là, Dieu est présent et le Seigneur a des paroles pour nous. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Vous avez pris votre petit déjeuner ce matin. Je ne sais pas s'il était copieux ou juste un petit café noir. Mais Dieu est là et ce qu'il a à nous donner, c'est le meilleur. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de sa bouche. Amen. En elle est la vie. En elle est la lumière dont nous avons besoin dans notre cœur pour nous diriger dans ce qu'il y a de meilleur. J'aimerais que nous lirons plusieurs versets de l'Écriture ce matin. Je les ai moi-même mis sur quelques diapositives, mais on va lire en Matthieu chapitre 6, verset 33. C'est des paroles très importantes. Cherchez premièrement. Ça veut dire ce que ça veut dire, ça. Le premièrement, c'est avant le 2, ok? Cherchez premièrement le royaume et la gouvernance de Dieu, la justice de Dieu, et toutes ces choses qui précèdent dans ce texte vous seront données par-dessus. Ça, c'est l'ordre
dans lequel Dieu désire que nous fonctionnions dans notre tête et que nous fonctionnons surtout dans notre cœur. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Le psaume 37, le verset 4, nous dit ceci: « Fais de l'Éternel tes délices. » Waouh! Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur, qui a été régénéré par le sang de Jésus-Christ, dans lequel le Saint-Esprit habite, il te donnera ce que ton cœur désire, parce que les désirs qu'il y a dans ton cœur, c'est les désirs nouveaux de la présence, issus de la présence de l'Esprit de Dieu dans notre cœur. Nous n'allons pas demander des âneries et des bêtises, parce qu'on n'est plus âne et bête, mais nous sommes enfants de Dieu, dont nous avons l'intelligence de ce qu'il y a de meilleur pour notre vie. Et enfin, le psaume 118, parce que nous l'avons chanté tout à l'heure, et il m'a frappé, le psaume 118, verset 24, c'est ici, aujourd'hui, la journée que l'Éternel a faite. C'est Dieu qui l'a fait. Ce n'est pas le calendrier qui l'a fait. Le calendrier, il est parce que Dieu a fait. Il pourrait exister le calendrier et la journée ne pas exister. Mais c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous, chacun d'entre nous, à condition que nous ouvrions notre cœur à la foi, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie en lui. De joie en lui, parce que lorsque nous sommes en lui, confiants en lui, nous n'avons rien à craindre. Le passé, le sang de Jésus-Christ l'a effacé. On ne vit pas avec le souvenir des erreurs qui nous accableraient. On est conscient des erreurs que l'on a faites, on a demandé pardon à Dieu, et on croit que le sang de Jésus-Christ a lavé notre passé à jamais. Gloire à Dieu, il n'y a que le diable qui nous rappelle notre passé. Notre journée, ce n'est pas hier, c'est même pas demain, mais notre journée, c'est aujourd'hui. Alléluia, c'est cette journée que le Seigneur a faite, et que cette journée soit pour chacun d'entre nous un jour de joie et de félicité. Donc, hier, c'est le passé. Demain, c'est l'avenir. Mais aujourd'hui, c'est un don que Dieu nous a fait, parce que hier, on n'y est plus, et demain, on n'y est pas encore. Et ce n'est pas sûr qu'on y soit. Mais aujourd'hui, c'est un don que Dieu nous a fait. C'est pourquoi il est appelé le présent. Je ne vais pas vous faire un cours de philosophie sur le temps passé, présent, à venir, mais de nous encourager ce matin à mettre tout en œuvre dans notre vie pour racheter le temps des mains de celui qui veut nous le faire perdre, nous le faire gaspiller. Sinon, dans des futilités et dans des choses inutiles, voire des choses destructrices pour notre foi. Manifestement, le temps est devenu aujourd'hui, plus que jamais, une ressource rare. On entend très souvent « j'ai tout mon temps ». Non, j'ai pas le temps. Comme si les journées n'avaient plus 24 heures. Mais on se donne une multitude de choses à faire dans laquelle on ne trouve pas notre bonheur parce qu'on veut tout faire et on ne fait rien.
Et nous désirons que le Seigneur soit au contrôle de notre vie. Nous désirons que le Seigneur soit notre berger qui nous dirige dans ce qui est bon, agréable et parfait. Pour cela, nous voulons lui faire confiance. Quelqu'un a rapporté un sondage qui a été fait dans les années 90, c'est vieux. Il n'y avait pas à l'époque le portable, il n'y avait que le téléphone, et on le payait, donc on ne restait pas trop longtemps, n'est-ce pas? Mais il paraît que sur 70 ans de notre vie, à cette époque-là, on dormait 24 ans. Wow. Je ne vais pas vous lire tout le reste, mais on dormait 24 ans. Ça, c'est un sondage. Je ne sais pas combien de temps on dort aujourd'hui. Il semble qu'on dort moins. On fait des tas de choses, on se fatigue, mais on se repose pas beaucoup, tout au moins dans ce qui pourrait nous apporter le véritable repos. Le jour où nous nous sommes convertis, nous sommes entrés dans un autre temps, une autre vie, celle de la grâce par la foi. Ce temps fait de jours, de mois, d'années, de siècles, prendra fin un jour pour se transformer en éternité dans le paradis de Dieu. Quelle perspective extraordinaire! Mais au fond, on ne regarde pas l'éternité, mais on regarde aujourd'hui. C'est aujourd'hui la journée que l'Éternel a faite. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 7, au verset 23, il est dit, « Vous avez été rachetés à un grand prix. Devenez pas esclaves des hommes. Vous avez été rachetés à un grand prix pour vivre, non pas selon nos idées, nos pensées, mais pour marcher dans les voies de Dieu. » C'est les paroles que nous avons chantées aussi tout à l'heure. Le jour où nous nous sommes convertis, nous avons donné notre cœur à Dieu. Nous avons donné notre vie à Dieu pour qu'il soit au contrôle de cette vie, pour qu'il soit l'inspirateur de nos pensées, l'inspirateur de nos décisions, l'inspirateur de nos choix. Et c'est comme ça que nous devons le comprendre, parce que si nous ne le comprenons pas de cette manière, je ne sais pas où nous nous situons en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons été rachetés à un grand prix. Nous étions vendus au péché. Nous étions dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Nous vivions dans la folie à cause du péché qui gouvernait notre vie. Dieu, en Christ, nous a libérés. Il est mort pour nous à la croix. Et par sa mort, il a triomphé de celui qui a la puissance du péché de la mort, le diable. Aujourd'hui, l'Éternel est notre berger. Nous sommes ses brebis. Nous avançons dans cette carrière de la vie, ayant les regards sur lui, parce qu'il nous a rachetés, nous lui appartenons, pour faire sa volonté. Et sa volonté, je le répète, elle est bonne. Elle est agréable, elle est parfaite. Dieu veut pour nous le meilleur. Nous l'avons chanté. Et nous le croyons. Dieu a pour nous le meilleur. Quel que soit notre âge, Dieu a le meilleur pour ta vie. Dieu a le meilleur pour ton couple. Dieu a le meilleur pour ta famille. Dieu a le meilleur pour toi si tu es en lui. Si tu te laisses diriger par lui. Parce que si nous restons sur cette seule pensée, Dieu a le meilleur pour moi. Et que nous marchions selon nos idées, nous attendons au meilleur, mais le meilleur, il est en lui pour nous. Donc ça veut dire que nous marchons à sa suite. Nous laissons diriger par lui. La parole de Dieu nous invite à mettre à profit le temps au présent.
Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, n'endurcissez pas votre cœur. La parole de Dieu nous invite à mettre à profit le temps au présent et à faire un bon usage. Nous souvenant des dernières paroles de Jésus, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'à ce que je revienne. Puisque vous vous souvenez que dans ce texte du livre des Actes des Apôtres, c'est les dernières paroles de Jésus avant qu'il ne monte au ciel. Et comme les apôtres avaient les regards vers le ciel, des anges leur sont apparus et leur ont dit, ce Jésus que vous avez vu montant au ciel, il revenait de la même manière. Mais en attendant, nous restons sur les dernières paroles de Jésus qui sont ta mission et la mienne, la mission de l'Église. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Le témoin, ce n'est pas seulement celui qui parle à quelqu'un. Mais le témoin, c'est celui qui vit quelqu'un pour quelqu'un, qui vit Christ pour le faire reconnaître par ce qu'il est. Parce qu'au fond, le meilleur témoignage, c'est ce que je suis au quotidien, dans le milieu dans lequel j'évolue, mon milieu familial, mon milieu professionnel, mon milieu social. C'est ça, être un témoin. Et pour cela, le Seigneur nous a donné son esprit et sa parole pour que nous soyons la lumière du monde et le sel de la terre. En Colossiens chapitre 4, verset 5, il est dit « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. » Il faut comprendre ce texte ainsi, ayez la juste attitude et la sagesse envers les non-chrétiens, profitez de toute occasion qui se présente à vous pour montrer, pour révéler, pas seulement par des mots, mais par une vie, par un comportement, le bonheur de marcher dans la foi, dans le Christ. Parce que mon juste vivra par la foi dans cette confiance. Et la foi vivante, elle étonne toujours ceux qui nous voient. Lorsque nous traversons des moments difficiles et que nous gardons la paix intérieure, les gens sont étonnés. Et on peut comprendre qu'ils viennent vers nous et qu'ils nous posent la question, mais qu'est-ce que vous avez et que je n'ai pas? Ça ne vient pas de nous, mais de la présence de Christ en nous. Parce que nous l'avons saisi, et ça c'est aujourd'hui, ce n'est pas demain, ce n'est pas hier, c'est aujourd'hui que nous sommes appelés à être ce que nous venons de lire. Dans le livre, dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 5, au verset 16, c'est dans Parole vivante que je lis ce texte, il dit « Comportez-vous en gens avisés qui se rendent compte en quel temps critique nous vivons et savent tirer le meilleur parti de la période présente. Devenez maître de votre temps. Profitez de toutes les occasions favorables, malgré les difficultés de l'heure. Oui, précisément parce que nous vivons en un temps où domine le mal. Quelle est notre responsabilité? Mais quel est aussi notre bonheur de révéler par nos attitudes, par nos comportements, que malgré les temps difficiles que nous vivons aujourd'hui, il y a dans le monde des gens différents, ce sont les chrétiens, c'est-à-dire ceux et celles qui ont reçu Christ dans leur vie, qui marchent dans la foi, qui se nourrissent de lui, qui vivent cette relation, cette communion. Il y a un petit refrain qui dit « Non, jamais tout seul. Nous ne sommes pas seuls, mais l'Esprit de Dieu habite en nous. Dieu est en nous. Et si Dieu est en nous, il transparaît de nous.
Il réagit au travers de nous, quelles que soient les circonstances. Et c'est cela que nous avons à être, nous comportant en gens qui vivent dans la lumière, dans une lumière qui n'est pas terrestre, mais qui est céleste. Parce que le Seigneur a ouvert les yeux de notre cœur. Il nous a révélé des choses qui sont de lui, pour que nous les vivions, nous les manifestions. Les hommes et les femmes, les jeunes gens, les jeunes filles de foi sont des gens étonnants et qui étonnent. C'est merveilleux la foi. Un petit refrain dit « J'ai confiance en mon Sauveur le long du chemin. » Le long du chemin de la vie. J'avais confiance hier, j'ai confiance aujourd'hui. C'est ce qui fait de ma vie aujourd'hui une vie paisible et heureuse. Même si le ciel est noir, moi j'ai reçu la nature de l'aigle qui peut, malgré le ciel noir, s'élever au-dessus des nuages noirs et voir le soleil de justice. Alléluia. Il a ouvert les yeux de mon cœur afin que je le contemple. Il est assis sur son trône. Il intercède pour moi, mais quel bonheur. C'est là le bonheur des enfants de Dieu. Aujourd'hui, j'ai à vivre cela. Peu importe ce que j'ai vécu hier, demain n'est pas encore là, mais aujourd'hui. Je ne sais pas où tu vas aller cet après-midi. Je ne sais pas les amis avec lesquels tu vas manger à midi, avec peut-être de la famille. N'oublie jamais qu'aujourd'hui comme hier, tu es enfant de Dieu. Que l'Esprit de Dieu habite en toi, que tu te dis, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas quoi faire. Fais confiance à Dieu. Laisse l'Esprit de Dieu t'inspirer, parce que la lumière est en toi, et lorsque la lumière est en toi, elle brille au travers de toi. Alléluia, parce que je vis cette relation avec lui. Le diable sait, lui, qu'il a peu de temps. Nous, parfois, nous sommes inconscients dans ce domaine. Nous sommes toujours demain, demain, demain. Il y a un proverbe qui dit « Ne remets jamais au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui ». Mais nous disons toujours demain. Et c'est le diable qui nous pousse à demain. Il voudrait nous empêcher de saisir le temps présent. Le diable sait, lui, qu'il a peu de temps. Il voudrait nous faire perdre le nôtre de temps. C'est son travail de nous faire perdre notre temps en tant que chrétiens. Nous aiguiller sur des tas de chemins de garage. Nous faire prendre des folles décisions qui ne mènent nulle part. De nous faire briller des choses éphémères. Et nous laisser tromper. Il est menteur et le père du mensonge. Prenons-en vraiment conscience de cela. Il voudrait nous éloigner de la volonté de Dieu pour nos vies, nous entraînant dans toutes sortes de compromis, de plaisirs trompeurs, nous empêchant d'être sel et lumière. Et nous avons à être cela aujourd'hui. Lumière et sel. Jésus a dit, en Jean chapitre 9, verset 4, « Il faut que je fasse. » Il faut, un impératif. C'était l'impératif de Jésus. Il vivait aujourd'hui, il faut que je fasse. Bien sûr, lui, il savait que son temps était compté. Il savait, il était Dieu comme il était homme. Mais il vivait en relation avec son Père. Il dira d'ailleurs au moment où il va donner sa vie, il dira, mais c'est pour cette journée que je suis venu. Mais il dira ceci, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, et nous vivons le jour de la grâce. Aujourd'hui est un jour de grâce, et un jour de grâce pour toi, même pauvre pécheur, mais un jour de grâce pour chacun d'entre nous, pour que nous fassions des progrès en lui, pour que nous l'expérimentions toujours plus et toujours mieux. Il faut que je fasse, indiquer les jours, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde.
Et ces paroles, nous nous les approprions. Il faut que je fasse. Tu pourrais te le repasser dans ton cœur, parce que c'est des paroles inspirées. Il faut que je fasse. Il faut que je fasse. Trévis. Tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a sauvé, qui m'a délivré, qui s'est révélé à moi. Ce n'est pas le hasard si un jour on est rentré ici, ou si quelqu'un nous a invités à venir là, ce n'est pas le hasard. Dieu, dans sa grâce, s'est révélé à nous, non pas simplement pour que nous soyons des gens heureux, pleins d'eux-mêmes, mais que nous soyons ses enfants, ses témoins, ses serviteurs, ses servantes, des hommes et des femmes au travers desquels il peut se révéler. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, il dit « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur aujourd'hui. » Ce n'est pas dire « je le ferai demain », non. Aujourd'hui. Dieu parle aujourd'hui. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes. Parce que si tu l'es aujourd'hui, il va t'aider, si Dieu le permet, qu'il y ait un demain. Il va t'aider à être ferme demain. Inébranlable, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. En Romains, au chapitre 13, versets 12 à 14, il est dit « La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres qui nous empêchent d'être ce que Dieu veut que nous soyons aujourd'hui. Et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies, loin de toutes ces choses qui étaient ce que nous étions autrefois, que nous faisions autrefois. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en nous. Dieu nous appelle mes fils et mes filles. Nous sommes son peuple, son héritage, qu'il s'est acquis par sa mort à la croix. Souvenez-vous toujours que vous appartenez au Seigneur Jésus. Souvenez-vous toujours, aujourd'hui, que vous appartenez au Seigneur Jésus. Cachez-vous en lui, qu'il soit votre parure et votre armure. Ces paroles qui terminent ce chapitre 13 de l'Épître aux Romains nous exhortent à faire preuve de vigilance spirituelle et de pureté morale. C'est ça qui caractérise aujourd'hui les enfants de Dieu. La pureté morale, l'intégrité. La Bible dit le temps est court. Il n'y a qu'un jour qui nous appartient, c'est aujourd'hui. Le passé est passé et demain n'est pas là. Aujourd'hui. Ne dis pas je le ferai demain. Je serai cela demain. Je profite encore aujourd'hui et puis on verra demain. Non, aujourd'hui. Le temps est court. La dispensation de la grâce va bientôt prendre fin. Alors à cause de cela, débarrassons-nous de toute léthargie, de toute indolence, sommeil et paresse spirituelle. Aujourd'hui, soyons des gens disponibles, heureux d'être enfants de Dieu, serviteurs et servantes de Dieu. Un ancien chant, j'aime bien les anciens chants, mais ce n'est pas un problème ça, nous dit ceci: « Debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire. Il mène qui le suit. Debout, le clairon sonne. Debout, vaillant soldat, l'immortelle couronne est le prix des combats. Si l'ennemi fait rage,
soyez fermes et forts. Redoublez de courage s'il redouble d'efforts. Alléluia, aujourd'hui. Dans Hébreux au chapitre 10, verset 37, il est dit ceci, « Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. » Ça, c'est fondamental dans la vie chrétienne. Mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire du sentier de la foi, de la dépendance de Dieu, de l'obéissance, plein d'amour pour Dieu, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, et c'est ce que nous disons ce matin, nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Voilà ce que je repasse à mon cœur, ce qui me donne de la force, du courage, qui me donne de l'ardeur, qui me donne beaucoup de joie. Nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Dans ce temps présent, nous combattons, nous courons, nous veillons à garder notre foi vivante et agissante. C'est ce que dit Paul dans la deuxième épître à Timothée au chapitre 4, versets 7 à 8, où il dit « il parle de lui, pour nous encourager, nous, aujourd'hui, j'ai combattu le bon combat. C'est son témoignage. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non pas seulement à moi, mais encore à tous ceux qui ont aimé son avènement et qui manifestent qu'ils aiment son avènement en vivant pour lui aujourd'hui, en ayant un cœur pour lui, pas des mots, mais une réalité. Tu règnes en moi. Ce n'est pas seulement un chant, règne en moi, ou tu règnes en moi, mais c'est une réalité. Par la foi, je te fais confiance. Sois le Seigneur et le Rédempteur de ma vie. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 9, verset 25, dans Parole vivante, il est dit ceci, « Tous les athlètes qui participent à une compétition sportive s'imposent toutes sortes d'abstinences. » Nous, on se prépare non pas pour les Jeux olympiques de 2024, non, on se prépare parce que Jésus revient, parce qu'on va régner avec lui. On se prépare aujourd'hui pour être entre les mains du Seigneur des serviteurs et des servantes. Ils disciplinent, c'est les athlètes, ils disciplinent leur vie dans tous les domaines pour remporter la victoire et recevoir une couronne éphémère, alors que nous, nous aspirons à une couronne qui ne flétrira jamais. Alors, si des gens viennent et vous disent aujourd'hui, tu es bizarre, tu ne fais plus comme nous, viens un petit peu festoyer avec nous, viens, allez, il faut se débrider un petit peu. Et non, moi, ça c'était hier, mais depuis c'est passé, ceci et cela dans ma vie. Je suis maintenant enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en moi, et tout ça, c'est fini pour moi. Et j'ai même plus envie. Non, je suis même dégoûté. J'ai plus envie. J'ai plus envie de cette façon de vivre. Plus envie de me vautrer dans des choses qui m'avilissent et qui attristent l'Esprit de Dieu. Moi, j'ai plus envie. Il a changé ma vie, celui qui est en Christ. Il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ces textes bibliques nous font prendre conscience de l'importance du temps au présent. En pensant au futur, nous encourageant à agir avec sagesse pour ne pas perdre le temps dans des futilités,
dans les vanités éphémères de cette vie. Racheter le temps est un choix, c'est un prix à payer. Parce que ce que Dieu demande, c'est que je lui offre ma vie. Bien sûr, tu diras, mais attendez, elle a une valeur, ma vie. Mais bien sûr, elle a de la valeur parce que Christ l'a sauvée. Et le Seigneur te dit, donne-moi ta vie. Laisse-moi régner en toi. Oui, c'est un choix. C'est un prix à payer. Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2 nous dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Voilà ce que font les croyants, les enfants de Dieu. Ils cherchent les choses d'en haut. Bien sûr, ils se préoccupent des choses vitales de la vie ici-bas. Ils s'occupent des uns et des autres. Les maris s'occupent de leurs épouses. S'ils ont un enfant, ils s'occupent des enfants, bien sûr. Vous occupez en tant qu'enfant, vous occupez de vos vieux parents. Vous en prenez soin. Vous leur téléphonez pour savoir comment ils vont, bien sûr. Mais ce dont nous parlons, ce sont des choses qui avilissaient autrefois notre vie. Et si nous nous affectionnons aux choses d'en haut, nous allons nous affectionner aux choses normales de la vie. Si vous dites « j'aime Dieu », vous allez aimer votre prochain. Parce que quelqu'un qui aime Dieu de tout son cœur, il aime son prochain comme lui-même. OK? Et c'est très important, cela. Examinons nos priorités. Et je vais bientôt terminer. Et j'ai beaucoup aimé ce texte que l'Esprit de Dieu m'a rappelé en Josué chapitre 24, verset 15. Il termine, c'est par ces mots que Josué va terminer ce magnifique livre. Et il dit au peuple qui est là, il dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Dieu nous laisse devant nos choix aujourd'hui. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Il dit, moi, dit Josué, et ma maison, alléluia, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voulons-nous le dire en chœur? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. C'est ma décision. Et je la décide aujourd'hui. Pourquoi ne pas décider donc aujourd'hui de passer plus de temps avec le Seigneur dans notre lecture et notre méditation de la Bible, dans notre prière d'adoration et d'intercession, dans notre disponibilité à aimer et à servir notre prochain, dans notre souci de témoigner de notre foi aux personnes de notre entourage. Pourquoi, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel dans ces domaines? Et si je sers Dieu en premier, il me sera donné tout par-dessus. N'oubliez pas, recherchez premièrement. En préparant ce message, j'ai pensé aussi à ce chant, et je termine par là. Jésus te confie. Jésus te confie une œuvre d'amour utile et bénie jusqu'à son retour. Cette sainte tâche, veux-tu l'accomplir pour lui sans relâche, sans jamais faiblir? Et le refrain dit ceci, prie, agis, jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour, sois fidèle, obéissant, et le Maître rendra ton travail puissant. Qu'est-ce qui pourrait nous empêcher d'être cela? Le temps. Le temps. Mais Seigneur, je t'offre ma vie, je rentre dans ton temps. Tu vas me donner un temps de repos remarquable comme ça. Je pourrais, s'il plaît à Dieu, de me lever demain en pleine forme. Tu vas me donner, si je
te donne ma vie et je rentre dans ton temps. C'est là que toutes choses me seront données par-dessus. Je veux être dans le temps de Dieu, dans le tempo de Dieu, afin que ma vie soit une musique sans fausse note. OK? C'est ça, hein? Vous accordez vos guitares quand vous chantez. OK, nous voulons accorder notre vie sur la musique de Dieu pour que notre vie soit dans le tempo de Dieu et qu'elle soit un chant qui élève l'âme de ceux qui l'entendent au travers de ma vie. Ma vie soit un chant au tempo de Dieu. Que Dieu vous bénisse, on prie ensemble. Seigneur, merci. Merci pour ce moment de partage. Merci pour ta présence au milieu de nous. L'Esprit de Dieu est là aujourd'hui. Sa parole est là aujourd'hui, pour nous aujourd'hui. Seigneur, merci. Nous la saisissons par la foi. Nous te disons, Seigneur, aide-nous à la serrer dans notre cœur. Aide-nous à nous courber sous ce joug qui est doux et qui est léger, afin de vivre chaque jour dans ce repos véritable, le repos de Dieu. C'est bien ce à quoi tu nous exhortes ce matin. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse la jeunesse, bénisse les jeunes couples, bénisse tous les foyers, bénisse toutes les personnes âgées. Soyez bénis aujourd'hui en Christ, fidèles aujourd'hui. Amen.